passage de référence est dans Marc chapitre 9, le verset 43 à 47. Ça va venir, ça ne sera pas tellement long. Ça dit, « Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint jamais. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Si ton œil te fait tomber dans le péché, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer. » Seigneur, je te remercie pour ta parole ce matin. Et je te prie, Seigneur, que tu continues de nous parler, que tu continues de nous révéler ta volonté pour notre vie à chacun de nous, et m'incluant moi de même. Alors, Seigneur, je te prie que tu nous parles, que tu ouvres nos esprits pour qu'on puisse recevoir ce que tu as pour nous ce matin. Amen. Le croyant qui ne fait pas attention va s'endormir tout comme le reste des gens de ce monde. Parce que les gens de ce monde dorment. Ils sont endormis par rapport aux choses spirituelles. Billy Graham a dit, et ça je l'ai bien aimé, c'est pour ça que je l'ai pris, il dit, si nous avions plus d'enfer à la chair, nous aurions moins d'enfer sur le banc. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si on prêchait davantage sur l'enfer, il y aurait moins de gens qui périraient en enfer. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que plusieurs croyants ne croient pas que l'enfer existe. Pourtant, la Bible est explicite sur le sujet, il n'y a pas de doute là-dessus, l'enfer existe bel et bien. Même Jésus en a parlé ouvertement. L'enfer existe, nous dit la parole de Dieu. Mais ne pas croire la parole de Dieu nous entraîne inévitablement dans une voie d'égarement, parce que nous ne croyons pas la parole de Dieu. Ne pas croire la Bible, c'est ne pas croire Dieu. Comment avoir une relation avec une personne sur qui nous avons des doutes par rapport à ce qu'il dit? J'ai un cousin, je ne peux pas avoir de relation avec lui. Il passe son temps à mentir. Puis il s'en rend même, aujourd'hui, il est rendu à 50 ans passés, il s'en rend même plus compte. Je me souviens, on était jeunes, je devais avoir 10 ans, puis on jouait dans la cuisine chez eux, puis là, il racontait quelque chose. Puis je lui ai dit ça, j'ai dit, toi, t'es menteur comme le diable. Je devais avoir une dizaine d'années. Et là, sa mère arrive en arrière de moi, puis elle dit, on ne dit pas des choses de même. Je venais de dire la vérité. Puis son père était pareil, là. On ne peut pas avoir de relation avec ces gens-là, parce que s'il y a du mensonge dans la relation, c'est donc une relation de méfiance. Là, on va se méfier. On va se demander, c'est-tu vrai ce qu'il dit ou c'est pas vrai? Avec Jésus, tu ne peux pas avoir cette relation-là, parce que Jésus, il est franc. Il n'a jamais péché, la Bible nous dit. Il n'est pas menteur, il est franc. Et tu ne peux pas avoir une relation comme ça. Mais si moi, je ne crois pas des choses que la Bible dit, bien, je fais Dieu menteur. Et si je fais Dieu menteur, je ne peux pas avoir de relation avec lui. Parce que c'est comme je t'ai dit, écoute Seigneur, ce que tu as écrit là, je ne le crois pas. Je pense que tu t'es trompé. Bien, c'est comme si je me trouvais meilleur que lui, là. Je suis en train de le reprendre. Ça ne se fait pas. Dieu ne ment point. Dieu, il n'y a pas d'ombre en lui, il n'y a pas de variation de lumière en lui. Il est toujours le même. Il est sans péché et il ne tolère pas le péché dans sa présence non plus. Donc, la relation n'est pas possible dans des situations comme ça. Ce qui me fait dire que les gens qui ne croient pas en l'enfer n'ont aucune relation avec Dieu. Parce que la relation est construite sur la confiance. Dans un couple, si le couple fonctionne, c'est parce qu'il y a la confiance. J'ai confiance en l'autre. On a confiance en l'autre. Si la confiance n'est plus là, si la confiance est brisée, ça mine, ça détruit le couple. Si on croit que l'autre ment, il ne peut pas avoir de relation. Si ma femme passait son temps à mentir, la relation ne serait pas possible. Une relation dans le mensonge est une relation, comme j'ai dit tantôt, de méfiance. Donc, les gens qui ne croient pas en l'enfer ont décidé que Dieu mentait. Pourtant, nous savons que Dieu ne ment pas. Il n'y a pas de péché en lui. Donc, pour comprendre le passage de ce matin, que j'ai donné tantôt, il faut nous demander à qui Jésus s'adressait. Parce que c'est important de réaliser le contexte à qui Jésus parlait. Parce que parfois, Jésus peut parler à la foule, il peut parler à ses disciples, il peut parler à ses apôtres,
ou même il a déjà parlé avec les trois, Pierre, Jean et Jacques. Il peut aussi parler à une personne. Donc, il faut regarder à qui Jésus parle pour comprendre. Et si le contexte, quand on lit le chapitre 9 de Marc, le contexte est bien déterminé. Marc, chapitre 9, verset 31, nous dit « Car il, Jésus, se consacrait à l'enseignement de ses disciples. » Donc, la période où est-ce que Jésus a donné cet enseignement-là, c'est parce qu'il se consacrait à l'enseignement de ses disciples. Et on voit qu'ils sont arrivés à Capernaum, et Jésus est entré dans la maison, dans Marc 9, 33. Il appelle les 12 qui sont ses apôtres. Et le contexte nous démontre ici que Jésus parlait à ses apôtres. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Peux-tu remettre juste l'acétate avant, Ginette? L'autre avant? L'acétate du début. Qu'est-ce qu'il leur dit? Bien, celle-là, c'est correct. Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la, parce qu'il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux puis d'être jeté en enfer. Il est en train de dire ça à ses apôtres. Là, tu t'arrêtes, tu te dis, oh, attends un peu, là. On pense, nous autres, que les apôtres sont saints, pas de danger, ils sont partis pour le ciel, ils sont avec Jésus, ils sont partis pour le ciel. Mais dans les faits, ce n'est pas ça. Les apôtres devaient veiller sur leur comportement, sur leur façon de se comporter avec le Seigneur. Ils devaient veiller sur leur vie. Ils devaient avoir une vie qui honorait Christ. Parce que s'ils ne faisaient pas attention, c'est là qu'ils s'en allaient. Là, on pense que, ben non, ça ne se peut pas qu'un apôtre aille en enfer. Oui, ça se peut. Parce que si l'apôtre n'obéit pas à son Seigneur, il va s'en aller en enfer. On pense qu'un jour, on a fait une prière de repentance, et parce qu'on a fait cette prière de repentance-là, tout est beau, on a notre laissez-passer pour le ciel. Alléluia, amen. Je suis sauvé, je m'en vais au ciel. C'est pas ça que la Bible dit. La prière de repentance n'est même pas mentionnée dans la Bible. Ça date du siècle passé, où est-ce que les gens sont arrivés avec ça pour créer un engagement. Ça disait, si tu déclares de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alors, on a formulé une prière de repentance pour aller avec ce verset-là, et là, on est parti avec ça. Il y a des milliers de personnes qui ont fait leur prière de repentance, mais très peu. Et Jésus le dit. Il y a beaucoup de monde qui trouve la voie large et spacieuse, mais très peu trouvent le chemin resserré et étroit. La porte étroite et le chemin resserré. Très peu. De quel groupe est-ce que nous sommes? Et ça, il faut se poser la question. Parce qu'on peut très bien être dans un groupe ou être dans l'autre. Si on ne règle pas les choses avec le Seigneur, si on n'est pas sérieux dans notre démarche avec le Seigneur, on risque de perdre gros. Alors, avec le Seigneur, il faut être sérieux. Moi, je ne suis pas ici pour juger personne, puis je ne veux pas juger personne. Ça regarde chacun de nous avec le Seigneur. C'est ma démarche avec Dieu. Est-ce que ma démarche plaît à Dieu? Quand Jésus a dit à Pierre, Jésus avait déclaré à Pierre quelque chose, et là, Pierre était inquiet. Oui, qu'est-ce qui va y arriver à lui? Jésus a dit, lui, tu t'en occupes pas. Occupe-toi de toi, puis lui, laisse-le faire. Moi, je m'en occupe. Alors, moi, je m'occupe de moi, et le Seigneur s'occupe des autres. Et si je commence à m'occuper des autres, bien, je vais me perdre, parce que je vais arrêter de m'occuper de moi. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est seulement de dire, je vais être sérieux dans ma démarche avec le Seigneur. Et si je ne suis pas sérieux, je vais me perdre. Si j'accepte, on va le voir, on va descendre les versets, vous allez voir. Donc, alors, on voit que dans le contexte, c'est là que j'étais rendu, le contexte nous démontre ici que Jésus parlait à ses apôtres, des gens qui étaient près de lui, des gens qui avaient une relation avec lui. Et on pourrait dire que il parlait à l'Église. C'est pas ça que ça dit, là. Il dit qu'il parlait à ses apôtres, mais si on veut le mettre en comparaison, c'est comme si Jésus était venu un matin, il avait monté sur l'estrade, puis il avait commencé à nous parler de cette façon-là. Oh! Si c'était Jésus qui le disait en personne, je pense qu'on aurait une attitude différente. Mais c'est Jésus qui le dit en personne, sauf qu'il passe à travers son serviteur. La prédication, on prie, on demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas un prédicateur qui se présente en disant, ah, OK, on y va avec ça. Non.
Il y a tout le temps un moment où est-ce qu'on demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? On va avoir Mario Cyr qui va venir au début de décembre. Et Mario, je sais qu'il est déjà en train de prier, de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Et j'ai hâte d'entendre ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour nous. Parce que ça s'adresse à nous, à notre Église, à notre bergerie. Ça, c'est un autre point. C'est peut-être une autre prédication, mais ça s'adresse à nous. Et quand il va venir, dites-vous que Dieu a mis un message sur son cœur et que c'est Dieu qui va parler à travers nous. Dieu se sert de ses serviteurs pour nous parler. Alors, dans le passage du début, on voit que Jésus est en train de leur dire que s'ils ne prennent pas de décision drastique dans leur vie par rapport au péché, bien, ils vont croupir en enfer. C'est ça que Jésus est en train de dire. Oui, même pour les apôtres, l'enfer était un risque ou est un risque. Surtout s'ils s'endorment. Avec Jésus, le ciel, c'est sérieux, et l'enfer aussi. On ne rit pas avec Jésus. On ne joue pas avec le péché. C'est comme si on laissait un enfant de 5 ans, une arme à feu chargée, puis qu'on le laissait jouer avec. Ce serait non seulement dangereux pour lui, mais ce serait aussi dangereux pour nous, parce qu'il pourrait retourner l'arme puis tirer sur nous sans le vouloir, juste en s'amusant. On ne fait pas ça. Pourtant, on joue avec le péché, puis on risque de se faire mal, puis de faire mal aux autres. Il y a une philosophie mondaine qui est très répandue dans l'Église, c'est disant que Dieu est bon, puis que tu vas être sauvé quoi qu'il arrive, et peu importe comment tu te comportes. Et ça, c'est faux. On vient de le voir, là. On vient de le voir dans le passage. Ça ne tient pas la route. On a besoin d'entretenir notre relation avec le Seigneur. On a besoin d'être sérieux avec le Seigneur. On a besoin de marcher avec lui, de savoir qu'il est notre Dieu, il est notre Père, il est notre Sauveur. On a besoin de cela. C'est vrai que Dieu est bon envers les pécheurs repentants. Ça, je n'ai pas de misère. Quelqu'un qui vient à lui, qui est repentant, qui lui demande pardon, Dieu va pardonner. Mais il ne faut pas oublier, je l'ai dit tantôt en introduction, qu'un péché non confessé est un péché non pardonné. Si nous avons un péché dans notre vie qui n'est pas confessé, il ne peut pas être pardonné. Parce que Jean va dire, dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, il va dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est conditionnel. Si nous confessons. Mais si nous gardons un péché secret dans notre vie, ou un péché mignon, qu'on dorlote, et puis qu'on passe, on est bien avec, on n'est jamais bien avec un péché, mais qu'on continue de le pratiquer, mais qu'on ne le confesse jamais au Seigneur, qu'on ne se repent jamais, puis qu'on ne va jamais à genoux et dire, Seigneur, quand est-ce que tu vas me délivrer de ça? Un péché non confessé est un péché pas pardonné. Et le risque, il est là. On ne peut pas risquer. C'est notre éternité qu'on risque. Ce matin, le message, c'est un message d'avertissement. C'est un message d'amour en même temps. On risque notre éternité. Et je ne voudrais pas que personne d'entre nous ne soit pas dans l'éternité. Confesser ne peut pas être pardonné. David était bien conscient de cela quand il dit dans le psaume 19, 13, « Qui connaît tous ses faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. » Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. C'est pour ça qu'il demandait à Dieu de pardonner les péchés qu'il ignorait. Alors aujourd'hui, on va voir 3 choses. Attention à ce que nous faisons, attention aux endroits que nous fréquentons, puis attention à ce que nous regardons. Attention à ce que nous faisons. Dans Marc 9, 43, on le lit, mais on va le relire, ça va être bon. « Si ta main te fait tomber dans le péché, coupe-la, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les 2 mains et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint jamais. » La main concerne ce que nous faisons. Et souvenez-vous, Jésus s'adresse à ses apôtres, ici, dans le contexte. Donc, lorsque nous sommes proches du Seigneur Jésus, nous devons avoir un comportement qui honore le Seigneur Jésus. On ne peut pas se conduire n'importe comment. On ne peut pas avoir une double vie non plus. Je lisais tantôt, pendant la louange, j'ai été amené à lire l'Église de Laodicée,
qui représente l'Église de la fin des temps. Et cette Église-là, Jésus a des choses contre elle. Mais il y a quand même une possibilité de revenir parce qu'à la fin, il parle du vainqueur. Il y a moyen de renverser la vapeur. On n'est pas obligé de s'en aller dans le courant de cette Église-là, mais on peut faire partie de ceux qui sont vainqueurs en obéissant à ce que le Seigneur nous demande. C'est là qu'est la victoire, en faisant ce que Dieu nous demande. Au vainqueur, je donnerai ceci ou cela. On sait que les églises sont représentatives des différentes, on peut le dire de manière, des différentes dispensations. Où, par exemple, la première église qui est mentionnée, c'était l'église des apôtres. Ensuite de ça, l'autre église, c'était l'église un peu plus loin, là, de quelques siècles plus loin. Et puis ça va comme ça, puis on passe à travers toutes les différentes étapes de l'histoire pour arriver à l'église de la fin des temps, qui est l'église de Laodicée. On ne peut pas se comporter comme le monde. Par exemple, si j'effectue un travail en dessous de la table, ou que j'achète sans facture, c'est du vol, puis c'est de la fraude. Si quelqu'un m'offre, mais si tu... Ça m'est arrivé cet été, j'ai acheté un voyage de terre, et puis le gars, il me dit, c'est 100 $, OK, 100 $, puis quand il est arrivé, il dit, tu ne l'as pas en argent? J'ai dit, non, je vais te faire un transfert. Je vais être obligé de te charger les taxes. Ben oui, charge-moi les taxes. Je ne m'attendais pas à ce que tu ne les charges pas. Anne a fait une crevaison avec l'auto. On n'a pas de pneus, n'espère rien. On appelle la remorque venir chercher l'auto. Et puis le gars, il dit, comment il t'a dit? J'ai dit, il m'a dit 100 $, lui aussi. Il dit, c'est-tu avec les taxes ou sans les taxes? J'ai dit, ça doit être avec les taxes. Je ne sais pas. Il m'a dit, c'était 100 $. Il dit, c'est beau, je vais le calculer avec les taxes, je vais te faire une facture. Amen. Une fois, j'ai acheté quelque chose. Le gars m'avait dit tel montant, c'était des... c'est pas grave le morceau, là. Et puis, ça fait plusieurs années de ça. Et quand je suis arrivé là, le gars, il dit, ça fait 75 $. Puis là, j'ai dit, je voudrais payer les taxes. Non, je t'ai fait 75, c'est pas de taxe de moi, 75, puis il va tant que ça. Je me sentais tellement mal. Je suis parti là, avec ça, là, je me sentais tellement mal là, d'avoir fait une chose comme ça. Et puis, je demandais pardon au Seigneur. Et puis, je m'étais promis que plus jamais je ferais ça. J'achète une roulotte, et puis on fait l'été avec, et puis, on décide de revendre la roulotte à l'automne. Le gars qui achète la roulotte, il vient. Il dit, tu peux-tu marquer 1000 $ sur la feuille comme de vente? Je dis non. J'ai dit, je t'avais 3005, je marque 3005. J'ai dit, je veux rester honnête avec mon Dieu. Il dit, OK, c'est correct. Parce qu'il voulait payer les taxes sur 1000 $, et non pas sur 3500 $, mais je la vendais 3500. Fait que j'étais content de moi cette fois-là. J'avais résisté à la tentation, et puis j'avais marché. Alors, il faut faire attention à ce que nous faisons. Parce que le vol, c'est ce que nous faisons avec nos mains. Voler son patron en lui volant des heures de travail, c'est du vol. Alors, si nous ne prenons pas de décisions drastiques dans notre vie, qui qu'on soit, on va terminer en enfer. Le spectre, il est là. Il existe. On ne veut pas qu'il existe. On veut le cacher, on veut le mettre en arrière de nous, on ne veut pas le voir, on veut penser qu'on est correct, puis que Dieu est amour, et puis qu'on va filer en enfer. Là, c'est spirituellement qu'il parle, c'est une décision drastique qu'on doit prendre. Il est en train de dire que tu es mieux d'agir promptement et de façon décisive contre tout ce qui peut t'éloigner de ton obéissance à Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors, tu es mieux de te priver de certaines choses charnelles de ce monde terrestre et d'entrer au ciel plutôt que de croupir en enfer par la négligence. Deuxième point, attention aux endroits que nous fréquentons. Marc 9, 45. Si ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Le pied représente les endroits que nous fréquentons. Il y a des endroits qu'un chrétien est mieux de ne pas fréquenter parce qu'il y a une influence démoniaque dans ces endroits-là qui agit sur le croyant. Et il est mieux de ne pas les fréquenter. Je me souviens une fois, on est avec des chrétiens et c'est le power à Mastoyage.
Et là, il y a de la musique, ça danse, il y a les tambours, et la personne qui est avec nous, elle dit « Ah, il faut aller voir ça, c'est tellement bon, il faut aller voir ça, il faut aller voir ça. » Mais, on est 4 dans l'auto. Moi, je ne suis pas trop sûr de ça, mais en tout cas, on s'en va souper, puis là, elle dit « On va aller voir ça, on va aller voir ça. » OK, mais je ne suis pas trop sûr de ça. Mais Siro, on n'a pas été capable de se rendre. On n'a pas été capable de se rendre, la route était fermée, il y avait trop long à marcher, il y avait trop de monde qui était là. Ah, ben, elle dit, dans le fond, elle dit, ouais, c'est peut-être mieux qu'on n'y aille pas. Et c'était mieux qu'on n'y aille pas parce qu'on sait qu'il y a du chamanisme là-dedans, puis quand ça joue avec les tambours, puis tout ça. Donc, c'était un risque pour nous. On allait dans un endroit où est-ce qu'on était à risque. Comme chrétiens, on ne joue pas avec le feu. Pour ceux qui ont connu ces affaires démoniaques-là, le savent. Pour l'avoir vécu, ils le savent. De même, de ne pas penser entrer dans ces choses-là. J'ai vu un post sur Facebook il y a quelque temps, 2 chrétiens qui écrivent « Nous avons passé une excellente soirée au trou du diable. » Je ne me serais jamais présenté dans une place de même. J'aurais jamais pensé aller là. Eux autres, ils se présentent dans cet endroit-là, puis ils sont tous contents d'y avoir été, puis ils ont bien mangé, puis ça a été bon. OK. Je ne veux pas les juger, parce que le Seigneur m'a demandé de ne pas juger. Alors, Seigneur, aide-moi de ne pas juger. Mais moi, je ne l'aurais pas fait. Moi, je n'aurais pas été. Juste le nom qui est véhiculé démontre l'esprit d'influence des gens qui possèdent ce commerce. Si tu l'appelles le trou du diable, c'est parce qu'il y a une influence derrière tout cela. Et il y a bien d'autres endroits comme ça qu'on doit faire attention. Il y a des choses aussi. À un moment donné, la balayeuse Dirt Devil, j'ai regardé ça, j'ai dit non, ça ne rentre pas dans la maison, ça. Il n'y a pas question. Hey, le démon de la saleté. Ça ne rentre pas dans la maison, puis elle a la queue puis les cornes. Non. Pour moi, c'était inconcevable, ça ne devait pas rentrer dans la maison. Alors, je ne devais pas aller, je ne devais pas. Donc, c'est juste un exemple. Et Dirt Devil, ça démontre la philosophie de la compagnie qui manufacture ces produits. Alors, si on les achète, puis qu'on n'a pas de gêne de les acheter, bien, on encourage ça. Les tentations viennent de divers moyens, de diverses façons. Il faut garder à l'esprit qui est derrière ces endroits et demander le discernement à Dieu. Il m'est arrivé de rentrer dans des endroits du genre dans le passé. Mais à cette époque-là, je dormais spirituellement. Donc, je ne voyais pas le danger, je ne voyais pas la pertinence, je dormais spirituellement. Quand on dort, c'est « Oh, c'est pas grave ». Quand on dort, c'est ça. « Oh, c'est pas grave, il n'y a pas de danger ». Mais quand on est réveillé spirituellement, on voit le danger qui est là. C'est comme, par exemple, regarder une émission sur... on n'a plus le câble, là, ça fait un bout, là, mais c'était sur le canal Z, je pense. Tu sais, les affaires où est-ce que ça bouge dans la maison, puis il y a des manifestations démoniaques. Un chrétien ne peut pas se permettre de regarder ça. Parce que c'est une porte ouverte sur les démons. C'est une porte ouverte sur les ténèbres. Et quelle sorte d'influence, après ça, tu peux avoir dans ta maison à cause de ça? Parce que tu as regardé ça, tu as laissé ces choses-là tourner dans ta maison. Quelle influence que tu vas te ramasser avec dans ta maison? Quelqu'un me raconte, ça fait quelque temps, il dit, on avait acheté une maison, et puis pour aucune raison, il dit, on sentait qu'il y avait quelque chose dans la maison. Pour aucune raison, les enfants sont en train de jouer dans le sous-sol, il y a une grosse bibliothèque, elle est pleine de livres, et les enfants sont à quelques endroits, puis tout à coup, la bibliothèque fait bang à terre. Là, il dit, ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Là, il dit, on a commencé à prier pour chasser les démons. Parce qu'il dit, il y avait une influence démoniaque dans cette maison. Il y avait eu ça, mais il y avait eu d'autres choses aussi qui s'étaient passées. Donc, il y avait eu une chose démoniaque dans la maison. Et quand on achète une nouvelle maison, on prie. Je n'ai pas fait pour chez vous, là. Vous l'aviez fait vous-même avant. On prie. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là auparavant? On ne le sait pas. Alors, on est toujours mieux de prier pour chasser ça. Chasser ces démons-là. Ils n'ont pas d'affaires là. Donc,
Et je disais tantôt que j'étais un chrétien qui dormait, j'étais refroidi spirituellement, parce qu'il y a eu une période dans ma vie qui a été extrêmement difficile. J'étais refroidi spirituellement, et ce qui est refroidi, généralement, est mort. Quand vous touchez un mort, il est fret. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de vie dedans. Alors, c'est ce que j'étais. J'étais mort spirituellement. Ah, c'est pas grave. Oh non, il n'y a pas. Mais il y avait toujours un petit quelque chose en dedans qui me disait, Denis, tu ne devrais pas. Mais non. Mais à un moment donné, il a fallu que je revienne au Seigneur. Mais gloire à Dieu, Dieu est miséricordieux. Et lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous effacer toutes nos iniquités. Et c'est ce qu'il a fait. Mais à partir de là, c'est une démarche sérieuse avec le Seigneur qui s'engage. On commence à marcher pour lui. Et on dit, Seigneur, plus jamais je vais faire ça. Seigneur, je vais me garder pour toi. Le temps passe, et puis ça descend encore un petit peu, puis là, on fait le bas. Et là, à un moment donné, le Seigneur nous réveille encore. Et c'est comme les apôtres. Dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus est allé prier, il est revenu, les apôtres dormaient. Il les a brassés. « Hey, les gars, vous n'êtes pas capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez. » Il est retourné. Quand il est revenu, il dormait encore. C'est des choses qui arrivent dans notre vie. Mais à un moment donné, il faut se réveiller puis rester réveillé. Prendre au sérieux notre vie chrétienne. C'est un peu comme un chirurgien qui couperait un membre qui a la gangrène. S'il n'enlève pas le membre qui est malade, le patient va mourir. Alors, si je n'arrache pas, ça c'était la main, ça, le pied, si je ne coupe pas mon pied et que je ne le jette pas au loin, ça va me faire périr. Alors, les endroits que je fréquente, il faut que je change ça. Troisième point. Attention à ce que nous regardons. J'ai parlé un petit peu tantôt de la télévision, j'aurais dû en parler ici. Peut-être que j'en parle, c'est pas grave. Marc 9, 47, il dit, si ton œil qui te fait tomber dans le péché, si c'est ton œil qui te fait tomber dans le péché, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les 2 yeux et d'être jeté en enfer. L'œil est associé à ce que nous regardons. J'ai vu une note un jour dans une vieille Bible que notre pasteur avait, et c'était une Bible qui avait appartenu à une personne dans les années 1920. C'était écrit la date dessus, son nom, puis la date, là. C'était dans les années 20. Et puis, elle avait mis une petite note dans les premières pages, alors que le cinéma n'en était qu'à ses débuts. Elle avait écrit « Attention au cinéma ». Et ce n'était pas ce qu'on a aujourd'hui. C'était au début. Et pourtant, le Seigneur lui avait donné cette chose-là de faire attention à ça. Parce que vous savez, tout ce qui commence, premièrement, on vit dans un monde où les hommes sont livrés à eux-mêmes. Alors, tout ce qui commence, qui semble bien, qui semble beau, dégénère rapidement et devient plus bien et plus beau. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans le pain, il y a du gras, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du sel en masse, il y a du sucre, il y a toutes sortes d'affaires qui ne sont pas bonnes. Il y a des produits de conservation, toutes sortes d'affaires qui ne sont pas bonnes. Mais quand ça a commencé au début, c'était un homme dans un village qui a dit, « Mesdames, je vais vous aider, je vais faire le pain, vous aurez juste à venir l'acheter chez nous. » Il le faisait comme elle le faisait. Mais à un moment donné, les entreprises embarquent là-dedans, et puis ils commencent à faire du pain, et là, ça commence à se gâcher. On s'est ramassé avec du pain qui était plus nourrissant, qui avait toutes sortes de produits dedans qui étaient mauvais pour la santé. Et ça a commencé avec une bonne intention, mais ça s'est détérioré avec le temps. La même chose avec le prix Nobel, celui qui a eu le prix Nobel pour avoir c'est un monsieur Nobel, Alfred Nobel, qui a inventé la dynamite. C'était quoi son but au départ? C'était de pouvoir briser le roc pour retirer le fer ou les produits, les minéraux dans le sol. Et puis après, ça a viré à toutes sortes d'affaires. Les gens ont utilisé la dynamite pour faire sauter les coffres-forts, faire sauter les portes de prison, puis, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des terroristes qui se promènent et qui se font exploser, bang, avec des charges explosives. Mais au départ, c'était sain, c'était bon. Mais on vit dans un monde où est-ce que c'est l'homme livré à lui-même qui fait les choses. Alors, quand je dis attention à ce que nous regardons, c'est l'homme livré à lui-même qui produit ça.
Aujourd'hui, les films sont omniprésents dans notre siècle. Et je sais, j'en ai écouté. Mais on ne fait pas attention à ce que nous regardons. Puis la plupart des films à succès sont faits par des hommes, comme j'ai dit, livrés à eux-mêmes. La philosophie du monde est omniprésente. Je voyais un article, c'était, comment il s'appelle, celui qui a fait La Passion, Mel Gibson. Il dit aujourd'hui, il fait des films, il dit qu'il est né nouveau, il est croyant, il est né nouveau, et qu'aujourd'hui, il fait des films justement pour les croyants, mais il dit, Hollywood ne veut pas financer mes films parce que ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas les financer. Qu'est-ce qu'ils financent? Les films de propagande, les films de violence, toutes ces choses-là. Ça, ils financent, il n'y a pas de problème. Mais la philosophie du monde est omniprésente. Regardez un exemple de ce qu'on voit dans les films. Il y a longtemps, dans ma vie chrétienne, on avait décidé qu'on mettait la télévision dehors. Hein? C'était l'époque où est-ce que... Dehors, la TV. Et puis, j'ai un frère chrétien qui l'a mis dehors, puis je pense qu'ils ont été 30 ans sans avoir de TV dans la maison. Mais, puis je pense qu'il est mort, il n'y avait pas encore la TV dans la maison. Mais on avait mis la TV dehors. Et là, ma mère a trouvé qu'on faisait tellement pitié pour avoir de TV qu'elle nous a acheté une TV. Hein? Elle était grosse de même, noir et blanc. Et puis, on a mis ça dans le salon. Et puis, le premier film que j'ai écouté, c'est un film avec Sylvester Stallone. Et là, ça faisait longtemps, ça faisait des mois que je n'avais pas écouté de film. Et là, j'ai vu ce que j'avais jamais vu auparavant. La violence, la haine, la vengeance, l'envie. Tout ça, c'était dans le film. Puis, il y en avait bien d'autres, mais ça, c'est ce que j'avais remarqué au départ. C'est là que je les ai vus pour la première fois. Auparavant, quand je regardais les films, même après être sauvé, nouvellement sauvé, je regardais les films, on ne voyait pas ça. Mais une période de temps sans les regarder, et là, tout à coup, je les regarde, puis c'est là que je les ai vus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans les films? Aujourd'hui, on passe des messages dans les films. Que Jésus n'existe pas, que l'enfer n'existe pas, qu'il n'y a pas rien après, etc. On passe des messages comme ça. Le maître de ce monde se sert des hommes livrés à eux-mêmes pour passer ces messages dans ses films. Et là, nous autres, on gobe ça. Pas à la petite cuillère, on gobe ça à la pelle de l'odeur. On reçoit ça en pleine face, puis on gobe ça, puis ah ouais, tout est beau. On a un examen de conscience à faire comme croyants. Est-ce qu'on sert le Seigneur Jésus ou on se sert? On a un sérieux examen de conscience à faire. Puis l'homme livré à lui-même n'est pas l'exemple de Jésus. Il n'est pas un bon exemple. Au contraire, il va renier tout ce que Dieu a fait. Il va renier Dieu parce qu'il est livré à lui-même. Ils n'ont pas voulu se soumettre à Dieu. C'est Romains, je l'ai un petit peu plus loin. C'est dans Romains qu'on voit ça. Ils n'ont pas voulu se soumettre à Dieu. Alors, Dieu les a livrés à eux-mêmes. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Comme ils ont envie de faire, puis quand ils ont envie de faire. Alors, ça conduit où? Ça conduit au mal. Je disais, c'est pas à petite cuillère, mais c'est à plein baquette de l'odeur qu'on reçoit ça. Puis après ça, on amène ça dans l'Église comme étant des nouvelles normes. Combien d'Églises acceptent des choses qui, le siècle passé, étaient péchées, n'étaient pas acceptées. Aujourd'hui, ils les acceptent, et même qu'ils les encouragent. Le monde change, mais Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Alors, ça, je vous l'ai dit tantôt. Alors, il n'y a rien d'anodin dans ce que le monde fait. Et comme chrétiens, on doit être sur nos gardes. On doit faire attention à ça. On doit être sur nos gardes. Un jour, il y a un couple de nouveaux croyants qui sont arrivés dans une église. Ah, ils étaient tout feu, tout flamme, ils étaient en feu pour le Seigneur, mais cette église était composée de gens qui dormaient. Alors, ils sont rentrés dans l'église, ils ont commencé à brasser des choses, puis à parler du Seigneur, puis tout ça, mais tranquillement, les gens qui dormaient les ont endormis. Ce qui fait qu'ils ont perdu leur zèle pour le Seigneur, ils ont perdu leur fougue, ils ont perdu leur premier amour, ils ont perdu leur entrain, ils sont devenus comme les autres, puis ils vont malheureusement finir à la même place que les autres.
attention à ce que nous regardons. Attention. Puis il ne faut pas justifier ce qu'on regarde. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Ce que Jésus dit, il dit, c'est mieux de te priver de plaisir charnel sur cette terre si tu veux entrer un jour dans le royaume des cieux. En conclusion, je l'ai dit tantôt en introduction, si vous vous demandez si un croyant peut aller en enfer, la réponse est non. Parce qu'un croyant obéit à Dieu. Mais si on n'obéit pas à Dieu, on n'est pas un croyant. On n'est pas un chrétien. Parce que la preuve d'amour, ça va être le message de la semaine prochaine, la preuve d'amour, c'est notre obéissance à Christ. C'est notre preuve d'amour. Dans Jean 14, 4 fois, Jésus va dire, si vous m'aimez, si vous m'aimez, si vous m'aimez, si vous m'aimez, et ça a toujours référence à ses commandements, puis à les appliquer, puis à lui obéir. Notre amour pour Jésus se résume à ceci, obéir à ses commandements. C'est aussi simple que ça. On en parlera la semaine prochaine. Hein? Oui. Ici, je disais, non, ça ne s'applique plus. Il y a des gens dans l'Église qui vont finir un jour, je ne parle pas ici dans l'Église, je parle dans l'Église en général, qui vont finir un jour en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas séparés du monde. 2 Corinthiens 6, 17 nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, n'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Vous voulez éviter d'aller en enfer? Séparez-vous du monde. Séparez-vous du monde, ça ne veut pas dire de s'acheter un chalet dans le bois, puis de se cloîtrer dans le chalet pour le restant de nos jours, puis de ne plus voir personne. Ça veut dire, ne faisons pas ce que le monde fait. Sortons du milieu d'eux, séparons-nous d'eux, séparons-nous de ce qu'ils font. On est des croyants nés de nouveau, on est des enfants de Dieu, on est des êtres de lumière. Eh bien, restons dans la lumière. Restons dans la lumière. Parce que on risque de périr avec eux. Puis il est temps de revenir à l'Éternel. Le message conclut comme ça, il est temps de revenir à l'Éternel. Éphésiens 5, 14, ça nous dit, « Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ fait relever sa lumière sur toi. » Le monde marche vers sa fin, sur une voie spacieuse, sans s'en rendre compte. Et nous, on est la lumière. On connaît la fin de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on marche avec eux? Pourquoi est-ce qu'on les suit? On sait où est-ce que ça conduit. Pourquoi est-ce qu'on les suit? Est-ce qu'on est meilleur? Moi, à la dernière minute, moi, virer, moi, être correct. On pense s'en sauver. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de se brasser. Il est temps de... Tu sais, quand tu vas dans des motels, dans des hôtels, tu lui demandes un wake-up call. Il est temps qu'on entende le wake-up call parce que Christ revient bientôt et on doit être prêt. Restons pas sur le seuil de la porte étroite. Prenons le chemin, la porte étroite, prenons le chemin resserré qui conduit au ciel. Ésaïe, chapitre 1, verset 18 à 20, nous dit « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez, si vous êtes rebelles, c'est l'épée qui vous mangera, l'Éternel le déclare. » Et ça, Dieu disait ça à son peuple. Et son peuple, on a l'exemple dans le Nouveau Testament, a refusé d'obéir. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont été mangés par l'épée. Les Assyriens sont descendus, ils ont pris captifs les gens de Jérusalem, les gens de Juda, et ils les ont amenés à Babylone. Ils ont passé là 70 ans. Plusieurs sont morts là-bas. Ils ont perdu là. Il y en a qui sont morts à Jérusalem cette journée-là, mais il y en a d'autres dans la déportation, ils sont morts là-bas. Et ils n'ont jamais revu Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas obéi au Seigneur. On se doit d'obéir au Seigneur.
Parce que ça se peut qu'on ne voit pas la terre nouvelle si on n'obéit pas au Seigneur. Ceux qui n'ont pas obéi au Seigneur, justement, à propos de la terre promise, ils ne sont pas entrés en terre promise. Alors, chacun de nous, on a une décision à prendre. Chacun de nous, on a un examen de conscience à faire. Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Est-ce que je marche sur le chemin étroit ou si je suis engagé sur la voie large et spacieuse? Ou le chemin resserré, ou la porte étroite, le chemin resserré. Sur quel chemin est-ce que je marche? On a besoin de faire cet examen-là. On n'a pas à commencer à regarder puis faire la chasse aux sorcières puis dire, lui, il ne va pas marcher sur le chemin étroit. Lui, je pense. Non. On n'a pas à faire ça. On se regarde, nous. Est-ce que je marche sur le chemin étroit? Est-ce que je te plais, Seigneur, dans ma conduite? Est-ce que je te plais, Seigneur, dans ce que je fais? Est-ce que c'est ça que tu t'attends de moi? Est-ce que c'est ça que tu veux de moi? Si vous n'entendez pas la voix de Dieu, commencez à lire votre parole. Vous allez l'entendre. C'est dans sa Bible, c'est dans la Bible qui nous parle. Commencez à la lire, vous allez l'entendre. Prenez un temps pour la lire. C'est le point de départ. Et après ça, faites ce que le Seigneur vous dit. Aux noces de Cana, j'aime bien l'exemple, aux noces de Cana, c'est Jésus qui a fait les choses. Les serviteurs ont juste ils ont rempli les jarres d'eau, puis ils sont allés porter la coupe à l'ordonnateur du repas. C'est tout ce qu'ils ont fait. Jésus a changé l'eau en vin. Mais il y a une parole que Marie a dite. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce que Jésus vous dit. Ma prière, là, c'est faites ce que Jésus vous dit. Cherchez pas à droite et à gauche. Puis justifiez-vous pas devant moi. Vous n'êtes pas nécessaire de vous justifier devant moi. Faites ce que Jésus vous dit. Et ça dit quoi? Vous allez manger les meilleurs produits du pays. Vous mangerez, si vous décidez de m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Qui veut manger les meilleurs produits du pays? On veut tous manger les meilleurs produits du pays. Le pays dans lequel on vit, c'est le royaume des cieux. Et on veut ce qu'il y a de meilleur dans le royaume des cieux. Mais on n'a rien du royaume des cieux parce qu'on ne vit pas pour le Seigneur Jésus. Notre vie est remplie de compromis. Notre vie est remplie de toutes sortes de choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Et là, on pense que parce qu'on vient à l'église le dimanche matin, tout est beau, tout est correct. C'est pas beau, c'est pas correct. Notre vie a besoin d'être en règle avec Dieu. Alors, c'est ma prière. Mettez votre vie en règle avec Dieu, frères et sœurs. Si elle l'est, tant mieux. Gloire à Dieu. Mais si elle a besoin de l'être, mettez-la. Quand le Seigneur m'a parlé là-dessus, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je l'ai mis en règle. J'ai mis mes choses en règle. Puis tantôt, pendant la louange, je me disais, qu'est-ce qu'on va dire de moi comme éloge funèbre? Il était comme ci, il était comme ça. C'était bon, c'était ci, c'était ça. Est-ce qu'on va dire, lui, il aimait Jésus? Est-ce que c'est ça qu'on va dire de moi? Lui, il avait un amour pour son Seigneur, c'est incroyable. Savez-vous ce qu'on a dit de mon père quand il est décédé? Lui, il témoignait de Jésus. Il n'arrêtait pas. Et même le jour de sa mort, le pasteur qui a fait le service, il t'a fait ça de façon magistrale. Les gens ont entendu qui était Jésus. Il n'y avait plus d'excuses. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous encourage fortement. Je vous presse avec toutes mes tripes. Obéissez au Seigneur Jésus. Obéissez au Seigneur Jésus. Voyez-moi pas comme un objet de divertissement. Dire, c'était bon un matin, il nous a bien divertis. Voyez-moi pas comme un objet de divertissement. Mais tournez-vous vers le Seigneur et dites, Seigneur, est-ce que je suis correct avec toi? C'est ça qui doit rester de la prédication ce matin. Seigneur, est-ce que ma vie est en règle avec toi? Et puis, méditez-le cette semaine. Demandez au Seigneur, y a-t-il des choses que je dois couper ou arracher? Y a-t-il des choses que je dois enlever de ma vie? Y a-t-il des racines en moi qui doivent être extraites? Y a-t-il quelque chose que j'ai laissé là, puis que j'ai oublié que c'était là? Ça fait tellement longtemps. Faites l'exercice. Faites l'exercice. Amen.
Seigneur, je te remercie pour ce temps ce matin. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous parles encore une fois, Seigneur. Seigneur, tu te sers de ton serviteur pour nous parler. Et Seigneur, je te prie que tu continues l'œuvre dans chacun de nous, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse réaliser où est-ce que nous sommes sur le chemin, sur quel chemin nous sommes d'abord, et qu'on puisse réaliser si on est sur une voie qui conduit à la mort, Seigneur, qu'on puisse revenir dans ce chemin étroit, resserré, afin qu'on puisse continuer de marcher avec toi. Seigneur, est-ce qu'on est en train de marcher dans tes pas, ou est-ce qu'on est en train de marcher à côté ou en avant de toi? Seigneur, ou loin de toi? Alors, Seigneur, montre-le nous, Seigneur. Montre-le nous, Père. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie, Seigneur, que tu fasses l'œuvre en nous. Laisse-nous pas périr, Seigneur. Laisse personne périr dans ces lieux, Seigneur, c'est ma prière. Que chacun de nous, Seigneur, on puisse vraiment réaliser qui nous sommes, ce que nous sommes, réaliser exactement qu'est-ce qu'il en est de notre vie, afin de ne pas risquer de périr. Chacun de nous, Seigneur, c'est ma prière pour chacun, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de faire le miracle, Seigneur. De faire le miracle, Seigneur. De révéler, Seigneur, les choses. De révéler les choses, Seigneur. Mais pas juste les révéler, mais Seigneur, qu'on puisse les prendre au sérieux puis qu'on puisse commencer à t'obéir, Seigneur. Alors, merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos yeux, qu'on puisse voir, Seigneur, là où nous en sommes. Fais-nous faire le point sur notre vie, qu'on puisse voir où est-ce que nous en sommes et qu'on puisse corriger les choses pour revenir dans tes voies, Seigneur. Revenir dans tes voies. Et Seigneur, si on est en train de somnoler, Seigneur, réveille-nous, Seigneur. Si on est en train de se perdre, Seigneur, montre-le-nous avec un gros avertissement. Attention! Voie à éviter. Montre-le-nous, Seigneur. Mais Seigneur, donne-nous aussi le courage de poser des gestes drastiques dans notre vie pour corriger les situations qui ne sont pas de toi et qui nous amènent sur ce chemin large et spacieux. Père, c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen.